Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023 à 17h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos. Donc là, on démarre avec cette map qui est dans le rouge. Alors, quand on compare avec ce matin où on était quand même pas mal dans le vert et là on est dans le rouge, bah ça change quand même très très vite hein, dans la crypto. En une seule journée, on peut passer du rire aux larmes, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui. On voit quand même qu'on a des contre-performances un peu partout. Bah bien sûr, dès que le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec le Bitcoin. Et justement, vous êtes sûrement en train de vous poser la question, pourquoi le Bitcoin chute, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On va essayer de regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo ce matin justement pour vous expliquer que le Bitcoin pouvait crasher. Et effectivement, bah, ça n'a pas loupé, hein. Le Bitcoin a chuté, il a été chercher les niveaux clés que je vous avais donnés. On va regarder tout ça en détail. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Bon, et bien effectivement, on a déjà eu 3 rejets sur la résistance des 27 430 dollars. Bah ça, effectivement, on le savait, hein, je vous l'ai déjà dit depuis un bon moment que cette résistance-là, elle allait être très 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 difficile à percer. Et donc bah là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait rejeter avec un joli rejet, hein, quand même, c'est pas un petit rejet, hein, c'est vraiment un gros rejet. On s'est fait rejeter par la résistance, malheureusement. Donc qu'est-ce qui se passe? Signal de vente, on chute. On chute, mais on ne vient pas chuter n'importe où. C'est-à-dire qu'on revient tester ici. Regardez ça, on avait formé un range, là, cette boîte violette qui est ici. Tac, on avait formé un range qui est là. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a été chuté. On a été chercher justement ce fameux haut du range au 26 421 dollars. On a même fait une mèche un petit peu plus bas, mais pour l'instant, le rebond s'est bien comporté. Et c'est ce qu'on appelle justement un pullback. Regardez ça. Ici, on avait donc le range. On avait fait ici une première tentative de cassure, vous le voyez, avec un joli pump, mais malheureusement, on a réintégré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure, on appelle ça aussi un fake out. Donc ici, on avait eu un premier fake out, puis derrière, on est retourné dans le range, tac, on va chercher le bas, on revient en haut, on va chercher le bas, on revient en haut, et ainsi de suite. Et là, on a retenté ici une deuxième cassure, et donc là, cette fois-ci, pour l'instant, elle tient. La journée n'est pas terminée, là je suis en vue jour, donc il nous faut une clôture jour au-dessus des 26 421 dollars. Mais pour l'instant, cette cassure, elle tient. Vous le voyez, pour l'instant, on n'a pas encore réintégré ce range, donc ça va. Si maintenant on fait une clôture jour à l'intérieur de ce range, bon bah là malheureusement, vous l'avez compris, ça sera une nouvelle fois un fake out. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, nous, c'est ce qui se passe vraiment ici, dans cette vue 4 heures. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Bah, déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. La vue 4 heures qui nous donne vraiment plein d'informations. Donc là, déjà, avant même de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle qu'on a eu des informations concernant le calendrier économique cet après-midi. Donc là, on a eu des indices qui sont tombés, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là, on s'attendait effectivement à 225 et au final, on a eu 221.
Donc du coup, effectivement, ça a des impacts sur les marchés. Mais là, ce qu'on voit, c'est que surtout au niveau du Bitcoin, eh bien, depuis qu'on avait breaké ici cette ligne de tendance haussière par le bas, bah là, malheureusement, c'était le signal de vente. Cassure d'une ligne de tendance haussière par le bas, signal de vente, on crache. Mais le truc, c'est qu'on crache pas n'importe où. On crache vraiment pas n'importe où, et c'est ça qui est bien, c'est quand même assez chirurgical ce que nous a fait le Bitcoin. Mais avant de vous en parler, je rappelle que en description de mes vidéos, vous allez trouver justement un lien pour accéder à un channel d'alerte concernant le Bitcoin. Comme ça, vous allez recevoir tout au long de la journée justement des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin pour savoir ce qui va se passer tout au long de la journée, tout simplement. Donc là, au niveau du Bitcoin, eh ben effectivement, on voit qu'on a été chercher la boîte, la box de support que je vous avais dessinée ce matin. On a été la chercher suite à la cassure justement de cette ligne de tendance haussière. Donc là, on est venu chercher déjà ici le top de cette box, au fameux 26 752 $. Donc ça, c'était un support. Malheureusement, ça n'a pas tenu, donc on a réintégré cette boîte. Qu'est-ce qui se passe quand on réintègre? Eh bien directement, on va chercher le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici, on a réintégré avec cette toute petite réintégration, mais c'est une réintégration quand même. Réintégration, donc, on va chercher le bas. Et là, avec cette mèche, on voit bien parfaitement qu'on a été chercher le bas, et le bas, c'est un support. Donc c'est celui que je vous avais donné ce matin, c'est les 26 381 $. Donc pour l'instant, ça tient. C'est fragile, mais ça tient. Maintenant, il ne faut pas perdre ce niveau-là. Il ne faut pas le perdre parce que malheureusement, si on le perd, vous l'avez compris, ça veut dire que notre Bitcoin va continuer sa chute. Il va continuer sa chute et il va aller chercher des points plus bas. Prochain point, juste en dessous, il se trouve ici, au 26 246 $. Et là, vous allez me dire, c'est pas un niveau qui est anodin. Je rappelle que, je vais le prolonger d'ailleurs parce que ce sera intéressant, voilà, parfait. Je rappelle que ces fameux 26 246 correspondent à un range, là vous la voyez ici, cette boîte là, cette box qui est là. Ça c'était un grand range dans lequel on était, vous le voyez ici, tac 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 tac, ça avait duré quand même pas mal de temps. Et donc là, suite à la cassure de ce range ici, grâce à ce canal ascendant qu'on avait formé en vue 4 heures, et bah du coup, on a eu la phase haussière. Et là derrière, et ben ça, vu que maintenant on est en pleine chute, on a des supports, mais là, si on continue de chuter, le prochain support, ce sera de revenir, bien sûr, tester le haut du range, de l'ancien range, 26 246 $. Ça, c'est le prochain support. Si ce support lâche, ben, directement on ira chercher les 26 117, prochain gros support juste en dessous. Et donc là, en toute logique, quand on réintègre un range en venant du haut, exactement comme ce qui s'est passé ici, la logique veut qu'on aille chercher le bas. Donc là, vu qu'on a quand même une zone de support intermédiaire, je ne sais pas si on va aller chercher le bas si on réintègre. Mais en tout cas, voilà. Si on réintègre ce range, première étape, 26 117. Deuxième étape, 25 922. Voilà, ça, c'est les niveaux à suivre si jamais le Bitcoin continue de chuter. Maintenant, il faut quand même établir aussi le petit scénario au boule. On est quand même dans une chute, c'est vrai. On a eu aussi, je rappelle, un double top. Ici, vous le voyez, tac, premier sommet, deuxième sommet en vue 4 heures. On va regarder ensemble si on a été touché la target pardon, de ce pattern. Non, on n'a pas été touché la target du pattern. La target du pattern serait d'aller chercher les 26 092. Donc on n'a pas été cherché. Maintenant, on a quand même des zones de support. Là, vous le voyez, on n'est pas en train de rebondir n'importe où. On est en train de rebondir sur une zone intéressante. C'est-à-dire que là, pendant tout le week-end, entre le 15 septembre et le 18 septembre, donc de vendredi à lundi, on avait formé ici une petite box de latéralisation qui avait été breakée par le haut. Donc signal d'achat, ça pump. Et là, vous le voyez, on revient tester justement une nouvelle fois, et ça tient, ce bas. Le bas de l'ancien range. Le marché a une mémoire, n'oubliez pas ça. Le marché a une mémoire. Chaque niveau de range ou de canal ou autre qu'on fait, un jour ou l'autre, on revient les tester. Et là, c'est exactement le cas. Donc là, ici, on a quand même ce petit support qui tient bien aux 26 500 $. En plus de ça, on a la moyenne mobile sans période aux 26 516 $, juste au-dessus. Donc ça tient, ici on est quand même sur une zone de support. Ça, pourquoi pas, hein, ça peut servir de zone sur laquelle on peut trouver rebond. On peut trouver rebond pour pourquoi pas se relancer. Pour l'instant, on n'a aucune figure chartiste qui peut nous indiquer un relancement. Non, pour l'instant on n'a rien. Pour avoir ça, effectivement, il nous faudrait quelque chose comme ceci, une sorte de double bottom, et boum, là on se relance. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. On n'a pas du tout ça. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter pour qu'on ait une structure qui se forme, mais là pour l'instant on n'a aucune structure en cours de formation ou bien qui s'est formée. Non, on n'a rien du tout de tout ça actuellement, donc malheureusement
Là, on n'a pas d'autre choix que de patienter pour voir justement ce que va faire le Bitcoin. Soit il continue de breaker les supports les uns après les autres et il continue sa chute, soit à un moment donné, il s'arrête, et là peut-être que c'est le cas actuellement, hein. On verra après par la suite si c'est le cas, et il nous forme justement ce type de pattern. Donc là, ça peut prendre quand même plusieurs jours avant de se former, hein. Après une chute, forcément, on digère un petit peu, tac, 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 on digère, et puis après, hop, on forme ce pattern, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Donc on va patienter et on va essayer de voir effectivement si notre Bitcoin pourrait effectivement se relancer ou si malheureusement le Bitcoin risque de chuter. Je rappelle de toute façon que moi je vous avais indiqué que ici, dans les 3 jours, c'était quand? C'était hier je crois ou avant-hier, je ne sais plus, que sous 3 jours on allait avoir le mouvement. C'était sûr, c'était inévitable. Parce que là on arrivait dans un triangle de compression. Et donc c'était inévitable que soit on break par le bas la ligne de tendance haussière pour amorcer la chute, soit on break par le haut la résistance, mais ça j'y croyais pas du tout parce qu'effectivement elle est très forte cette résistance. Donc là malheureusement on a décidé de cracher, chuter, casser par le bas la résistance, le support pardon. Donc malheureusement voilà, on est baissier. Voilà, là en tout cas à cette heure-ci on n'a pas de figure qui nous montre qu'on peut avoir un retournement. On est juste sur des niveaux de support qui pour l'instant ont l'air de tenir, et tant mieux tant que c'est comme ça. Mais à tout moment, ça peut malheureusement lâcher, et vous l'avez compris, on ira chercher les supports suivants. De toute façon, moi dans mon channel des alertes, je continue de vous informer, en vous donnant bien sûr les analyses techniques en temps réel, donc voilà, au moins comme ça vous êtes sûr de rien rater. Mais voilà, là au moins vous avez les niveaux à suivre pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à demain matin entre 8h et 10h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.